Salut la communauté, c'est WakiU pour des Waki News. Alors aujourd'hui du coup on se retrouve sur la version mobile, principalement pour faire un petit bilan parce que je vous avoue que j'ai pas trop fait de vidéos, tout simplement parce que j'avance très peu en fait, tout simplement. J'ai l'impression que quand même dans Hero Wars, une fois qu'on est level max, ça nous donne quand même beaucoup plus de possibilités, donc pour le moment on est un petit peu à l'arrêt si j'oserais dire. Enfin bon, on essaie de se débrouiller un petit peu, pas mal d'erreurs malheureusement, hein, mais ça après il fallait s'en douter étant donné que la version est quand même très différente. Je tenais à placer un petit remerciement juste rapido au joueur qui m'a conseillé d'utiliser LD Player comme émulateur parce que c'est vraiment le jour et la nuit. En fait c'est surtout qu'ils m'ont permis... En fait pour lancer LD Player j'ai dû faire une mise à jour dans mon BIOS, donc bon pour ceux qui connaissent pas c'est un peu galère mais bon moi c'est quelque chose que je connaissais. Et donc, une fois que j'ai activé cette option, même sur BlueStack, dans tous les cas, ça rame beaucoup moins. Après, sur BlueStack, ça plante encore beaucoup. Sur LD, ça plante très rarement. Donc, je suis vraiment content du plan que je sais plus son pseudo, désolé, mais vraiment merci en tout cas pour le plan, c'est super intéressant. Et puis, enfin, on peut voir que contrairement à la dernière fois, justement, les dernières vidéos, je râlais parce que ça ramait. Enfin, là, on est vraiment sur quelque chose de très fluide, très optimal, donc c'est vraiment cool. Voilà, bref, pour cette petite parenthèse, du coup, on va en faire quand même pas mal des parenthèses. La dernière fois, j'avais quand même pas mal gueulé vis-à-vis des diamants. Alors, je gueule toujours vis-à-vis des diamants parce qu'il y en a plein. Ça s'est pas très bien passé. Alors, il faut vraiment pas hésiter. Ah mince, tac, il faudrait que je le lance sur BlueStack. Ah, attendez, je vous demande 2 petites minutes. Hop. Parce que c'est vrai que mes offres ne sont pas là. Elles sont sur cette plateforme. Hop. Alors, hop, Hero Wars. Vous allez voir déjà rien que le chargement va être plus rapide que ce qu'on a pu voir les dernières fois. Même sur BlueStack ça m'a tout changé cette petite option. C'est une option tout simplement qui autorise notre PC à faire de l'émulation en fait tout simplement. Et du coup quand c'est pas coché c'est une catastrophe à la vitesse à laquelle ça charge et ainsi de suite. Bon après c'est quand même encore un peu plus long sur BlueStack mais la dernière fois si vous vous souvenez pendant le chargement j'avais eu le temps vraiment de raconter pas mal de choses. Là on est quasiment déjà aux 3 quarts et ça va directement charger jusqu'à la fin d'un coup. Alors, donc, je voulais placer une petite parenthèse sur les diamants qu'on va aller voir. Parce que mine de rien, on a quand même pas mal braqué, hein, vous allez voir. Ou du moins, c'était surtout pour des prix très intéressants, en fait. Donc ici, si vous utilisez les gemmes gratuites, vraiment, c'est tous les mois à peu près que ça retombe. Vous avez une possibilité tout simplement d'avoir ça, toutes les récompenses en x4. Hein. Donc n'utilisez surtout pas un bonus si vous n'êtes pas en x4 parce que sinon les récompenses sont quand même 4 fois moins bien et ça fait vraiment son pesant. Donc on va commencer vite fait donc sur celles qui ont été validées ces derniers temps, sachant que bon j'en ai aussi sur la tablette comme vous le savez. Donc ici on a Stormshot. Stormshot donc que je recommande malgré que bon je traite beaucoup là vraiment j'arrête pas de faire des demandes au support. Malheureusement ils m'ont carrément enlevé le truc des supports car la promotion est finie. Sauf que depuis on voit depuis le 28 je les ai contactés donc 2 jours après. J'étais level 17 et j'ai jamais eu mes 13 000 diamants. Donc là pas très content car bon si on regarde au final j'ai touché 400 plus 2003 plus 4002. Bon bah ça fait la moitié de ce qu'il y avait à récupérer sur la troisième récompense qu'ils veulent pas me donner. Je sais pas pourquoi ils veulent pas me la donner, surtout que les 3 premières ils me les ont données automatiquement. Mais n'hésitez pas en tout cas à faire des demandes hein, parce qu'en général elles finissent par aboutir. Des fois ils prennent un peu de temps. Par exemple, ah j'ai plus Misty, mais sur Misty par exemple, sur celui-ci par exemple j'avais eu un problème sur Unlock Troop 2. Bah voilà, on voit que là ça a été débloqué le 24, alors et le deuxième objectif ils ont fini par me le débloquer au bout d'un moment le 29 à force que je leur envoie des captures d'écran, des captures d'écran, des captures d'écran, des captures d'écran, ils ont fini par dire bon, on va peut-être regarder les captures qu'ils nous envoient et donc effectivement ils m'ont débloqué le truc. Ici on avait un achat super rentable hein, puisque on avait un coupon en plus du coup qui coûte 4,99 pour 40 000 diamants hein, donc c'est l'équivalent d'un fois 40 je crois que j'avais calculé. Donc c'est quand même pas négligeable en soi. Ensuite, du coup, il y avait des augmentations à faire. Et une fois que par contre vous arrivez sur les récompenses qui valent 25 000, en général, il va falloir vraiment investir dans le jeu. Mettre 4,99 c'est une chose, mettre 40 balles c'en est une autre. Après, c'est toujours pareil, il va falloir faire un multiple calcul en fait, tout simplement.
C'est que par exemple, je sais pas, je vais prendre une au pif, parce que celle-ci en l'occurrence, hop. Ici par exemple, je sais que le pack coûte 5 euros, donc je l'avais activé en x1, donc on peut voir que c'est pas du tout rentable, hein, 5 euros pour 3600 émeraudes. Mais en fait, il faut empiler plusieurs choses à ça. Il faut se dire que si on achète ça, peut-être que ça va nous permettre de débloquer un palier à 6000 plus un palier à 4000 en plus. Donc il va falloir vraiment calculer le tout, regarder ce que le bonus vous apporte justement pour voir si ce sera atteignable ou non, tout simplement. Mais du coup, des fois, il y a des petits trucs à prendre en compte justement là-dessus. Euh, du coup, on avait celui-ci, ça c'est des fois que j'ai fait. Celui-ci, je l'ai fait rapido, mais je vous avoue que j'ai pas envie de perdre plus de temps étant donné qu'il n'est pas en x4. Tac, Misty, il doit être dans les terminés. Où est-ce qu'il est mon Misty? Misty Continent, voilà, qui était très très rentable du coup, hein, donc il m'avait donné mes 528, mes 1800, mes 2600, mes 6000. J'avais fait l'achat et c'était le seul truc qui me donnait pas, donc bon, j'avais un petit peu les boules quand même, mais bon. Après 11,99 pour 40 000, c'était quand même pas mal et ils ont fini par me les donner, donc on peut voir hein, le 23, le 27 et puis le 31, bon, ils ont fini par débloquer quand même la situation. Donc en général, ça finit toujours par se débloquer. Il y a vraiment que pour Stormshot où bah, je comprends pas trop pourquoi ça se débloque pas, surtout qu'ils m'ont débloqué les 3 premiers paliers sans problème, donc j'avoue que ça me chafouine un petit peu, surtout que j'ai pas du tout de réponse et vu que la promo est terminée, j'ai plus accès aux boutons en fait tout simplement pour les contacter, donc c'est un petit peu compliqué. Alors donc, je pense qu'on a fait le tour pour les diamants, mais en tout cas c'est vraiment super rentable, hein. Moi j'avais fait le calcul l'autre jour entre la tablette et ça, je suis plus ou moins à plus 150 000 diamants, sachant que j'ai acheté un pack à 1 euro, un pack à 2 euros et un pack à 4,49, c'est tout ce que j'ai pris sur le jeu. Je prends quand même la voie des euros, parce que je trouve ça super intéressant, et bien sûr la Valkyrie. Donc, on est arrivé level 85, je sais plus exactement, on devait être level 60 quelque chose, dans ces alentours là environ je dirais. Donc on y va fort sur les diams, hein. On se lâche clairement, là il y a eu un petit event qui est passé, enfin fort, je m'entends hein, bien évidemment, mais bon en tout cas j'ai lâché 35 diams dans l'outre-terre pour vous donner un petit ordre d'idée, qui nous a permis d'ailleurs de trouver des skins directement gratuits. On a eu un skin pour Sébastien qui a été tout de suite débloqué. À savoir que c'était son skin justement pour l'attaque physique. Ouais, il est là du coup, vu qu'il est déjà débloqué et que ses 4 talents bon, bah, sont en lien avec l'attaque physique. Donc c'est plutôt le bon skin qui distribue pour le coup. Pour ce qui est de ma team, alors il y a pas mal de changements. En fait, il y a pas mal de trucs qui se sont passés. Alors, attendez, petite gorgée de café. C'était la fin. Alors, donc, Arachné, je sais qu'il y en a pas mal qui me disent ouais, Arachné, nanana. Arachné reste, dans tous les cas je l'aime beaucoup. Dante dégage, ok. J'aime beaucoup Dante, le problème en fait, c'est que si on prend par exemple, je crois que je l'ai laissé pour l'instant parce qu'il est un peu mieux, mais si on prend en fait cette compo, ce qu'on veut c'est que Nebula puisse accrocher avec Arachné. C'est pas qu'elle accroche avec Dante en fait tout simplement, c'est pas Dante ici la force principale puisque c'est des boosts d'attaque magique qu'on va avoir principalement. Donc du coup j'ai décidé de dégager Dante. Ensuite j'ai décidé aussi de dégager, pardon, hop, c'était qui que j'avais juste avant? C'était Céleste du coup que je suis en train de virer petit à petit. J'ai décidé d'ajouter Coupe-Chou parce que j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus fort sur la version mobile que sur la version Facebook tout simplement. Et puis dans tous les cas en début de partie ça reste un étoile absolu, donc ça c'est pas mal rentable justement. Donc Nebula reste entièrement dans la team, hein. C'est vraiment un héros dans tous les cas que je priorise à chaque fois et que j'adore, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup le monter pour pouvoir vraiment faire des choses avec. Ensuite, attendez, je sais pas si j'ai pas de l'énergie à cramer là. Je crois que je sais plus. Ouais, non, j'avais pas fait mes raids du jour. Hop, tac, tac, tac. Ensuite, donc Coupe-Chou vient juste d'être ajouté, enfin très récemment comme vous pouvez le voir, puisque ces talents j'ai pas eu le temps de les mettre à jour en cours. Donc Coupe-Chou va arriver, j'ai quelque chose qui me pose problème avec Xecha. C'est que bon, au-delà que ces pierres d'âme sont introuvables, mais ça au pire je pense que je pourrais me débrouiller sur long terme avec la boutique de championnat de guilde qui nous donne ceci, augmente d'une étoile le niveau d'évolution d'un héros sélectionné, donc du coup je pourrais au final sur très long terme lui donner ses étoiles. Mais ce qui m'a beaucoup chagriné, c'est quand on va dans la partie skin tout simplement et qu'on voit que bah, ses talents sont tous par rapport à l'attaque magique et qu'on voit que son skin est un skin des plages était disponible lors d'un événement spécial. Donc du coup, là limite je vais avoir besoin de vous, la communauté qui jouait sur mobile, c'est qu'est-ce que c'était
sur quel événement ça s'est débloqué, parce que nous c'est un skin qui va à la limite se débloquer sur une saison, mais vu que les saisons n'existent pas sur Hero Wars Mobile, je me demande justement comment du coup est-ce qu'on va pouvoir le débloquer, et est-ce que en général c'est arrivé que vous ayez des skins comme ça et qui se débloquent par la suite, qu'on peut acheter en mode classique, parce que du coup sans son skin d'attaque magique elle perd quand même beaucoup d'intérêt, déjà que les étoiles sont galères à monter, si en plus on peut pas lui monter ses skins, bah, ça a beau être un super héros, je pourrais que la jouer vraiment en late game une fois que j'aurai des ressources à balle, mais dans tous les cas, il me faudra ce skin un jour, quoi. Donc du coup, je sais pas trop quoi faire de Xecha, c'est pour ça que pour le moment, elle est un petit peu en AFK. Je la garde dans ma team parce qu'elle est bien dans tous les cas à côté de Nebula, mais voilà, pour le moment, on est un petit peu basé là-dessus. Je comptais sûrement rajouter Martha, qui est quand même pas mal du tout. Céleste, c'est pareil, c'est un peu galère de pouvoir la up ses pierres d'âme, donc c'est un peu pour ça aussi quoi. Bon, vous allez me dire Martha c'est pas mieux, hein, mais pour Martha enfin, ouais, j'ai l'impression qu'il y a souvent des évents, mais c'est peut-être juste une impression. Mais Martha fait un meilleur boulot en tant que heal, et le problème toujours pareil en fait avec Céleste, c'est qu'elle va gratter le boost que Nebula est censé donner à Arachné. Donc du coup Céleste sort de la team également par rapport à des histoires de placement, tout simplement elle est mal placée, elle va gêner Arachné et c'est pas du tout l'objectif. Tac, ensuite, hop, excusez-moi misclick. Ensuite, du coup, bah, on avance tranquillement, hein, donc on fait toutes nos quêtes tous les jours. J'ai demandé à être recruté avant-hier, c'était, je sais plus, vendredi, j'ai demandé à être recruté par la team qui était numéro 1, tout simplement parce que la guilde dans laquelle j'étais était pas mal. En soi, il n'y avait pas trop de problèmes de puissance, sauf que bah, en termes d'organisation, c'était la cata. C'est pas que les chefs donnaient pas leurs attaques, à ce niveau-là, ils étaient plutôt carrés, c'est que les membres ne faisaient pas leurs attaques. C'est un peu embêtant, personnellement, quand on se retrouve handicapé parce que les autres font rien, bon, on a envie de dire, bon. Donc c'est pour ça que j'ai fait une demande, ils m'ont accepté directement, j'ai pu récupérer mon saut. Donc du coup, me voilà chez les Hell Warriors, tout simplement. Donc pour le moment, ça va tout très bien se passer normalement, hein, tout simplement. Ah, les MK nous sont passés devant. Est-ce qu'on les a joués cette semaine? Pas encore, c'est ça la grande question. Non, c'est pas dans League, c'est dans le journal. On les a déjà joués, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va jouer que des guildes qu'on bat derrière, donc c'est plutôt pas mal. Ben voilà, vous voyez par exemple. Alors, certes, il y a une différence de puissance, mais elle est pas monumentale. Et quand on voit, bon, ça c'était l'ancienne guilde où j'étais, quand on voit qu'ils ont fait 300 points, c'est parce que la moitié n'ont pas fait leurs attaques. Et du coup, c'est pas très très sérieux, et surtout en début de partie. Hop, donc. Puis moi en plus avec les pierres de boutique, j'achète mes pierres pour Nebula, donc c'est d'autant plus important. Clac, ensuite, le donjon, les titans, on galère un petit peu. Il y a eu un event qui était fortement fun, sur lequel j'ai banqué un petit peu forcément, puisqu'il nous permettait de débloquer les super titans. Donc je me suis permis sans aucune hésitation, en tout cas, de prendre Eden et Araji dans la foulée. Pour le moment, on galère vraiment en titan à équilibrer. La team pour le moment est déjà fixée, hein, donc ce sera les 3 super titans avec Sigurd et Nova. J'en ai discuté avec des joueurs qui sont un petit peu plus anciens justement de la méta. Là-bas, je comptais mettre Sylva. Ils m'ont dit que Nova était bien mieux. Donc pour le moment, je garde Nova. Mais je les évolue pas trop. Par exemple, Sigurd pourrait passer 5 étoiles, mais j'ai jamais les pièces d'or tout simplement en ce moment, vu que je suis en train de remonter mon coupe-chou. C'est la galère totale. Les pièces d'or, c'est une. Voilà, je reconnais encore une fois de plus le problème du début de partie où on n'a jamais d'or. D'ailleurs, on doit pouvoir lui spammer de 3 talents. Ah bah non, juste un. C'est toujours ça de mis. Hop. Ensuite, du coup, on va aller faire un petit tour dans le berceau élémentaire, même si on n'a pas grand chose à dire. On va juste parler un petit peu des hydres, mais malheureusement, pour le moment, j'ai pas de team, tout ça. C'est pour ça que je garde mes cornes dorées, hein, tout simplement. Je les utiliserai une fois que que j'aurai des teams, en tout cas méta, pour pouvoir jouer, parce que pour le moment, c'est vraiment pas ça. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose sur lequel je vais m'intéresser au level 120 plus, une fois que j'aurai vraiment une compo que j'estimerais fixe et que je pourrais me permettre de commencer à switch sur d'autres héros. Là pour le moment c'est vraiment pas le cas, je peux pas du tout me permettre ce genre de choses donc tac, ok, clac. Donc les titans, ouais je vous avais déjà montré, de toute façon c'est en or et en poudre, donc pour le moment j'essaie quand même de lui, ouais, 160 000, bref, on va arrêter un petit peu, on va se calmer. On va se calmer, poc, est-ce qu'il y en a pas un qui a de quoi monter son artefact? Non, poc.
Après, je finirai peut-être par le faire en diamant si je vois que j'avance assez vite sur les héros. Toujours pareil, dans la mesure où il y a des promos. Je sais qu'un ami en ce moment m'a confirmé qu'il y en a une qui marche qui s'appelle Puzzle and Conquest, parce qu'on fait ça, nous du coup on se partage les plans qui marchent tout simplement, et c'est pour ça que justement j'essaie aussi de vous les dire, parce que par exemple ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Pokerist par exemple, parce que celui-ci j'ai un peu la quinte, je l'ai un peu ici, hein, parce qu'il me reste encore 37 jours, comme vous pouvez le voir, donc j'avais vraiment le temps de continuer à monter sur les... J'avais vraiment de quoi facilement atteindre le level 70, tout simplement. Je leur ai envoyé un message au level 15, un message au level 30, un message au level 50. Comme on peut voir sur l'intitulé, c'est résolu. Ah bah on peut voir, hein, j'ai touché 0 diamant, 0 diamant, 0 diamant. Donc là c'est 30 000 diamants, on s'assoit dessus, clairement. Voilà, on a perdu une journée entière à jouer sur un jeu. Bon, c'était du poker, moi j'aime bien le poker, mais du poker en gratuit. Enfin, on tourne vite en rond, quoi, en fait, tout simplement, quoi. Ça joue n'importe comment on tape, puisque bah, forcément, c'est pas de la monnaie, donc les gens font n'importe quoi. Donc, du coup, bon, bah, c'était une journée quand même de perdu, quasiment, tout simplement. Parce que, bah, enfin, je vous avoue que tout ce genre de promo, j'ai un petit peu la quinte, parce qu'il y en a deux trois comme ça. Il y a Rock'n Cash, c'est pareil, je suis allé jusqu'au level 40 ou 50, je sais plus. Alors même si c'est pas grand chose, dans tous les cas, c'est pour le concept tout simplement. Donc il y en a qui marchent, il y en a où même quand vous faites les demandes, enfin ça vous sort un résolu comme ça, super. Là c'est pareil, j'ai obtenu mes deux beautés dans les 24 heures, j'ai obtenu la troisième beauté. Ils m'ont mis résolu, donc à partir de là, je ne cherche même pas à comprendre la suite, hein, enfin, ça ne sert à rien. Le support ne vous répond plus à partir du moment où c'est résolu, j'ai remarqué, parce que je les ai recontactés, hein, bien sûr, pour leur dire, mais résolu, non, ça n'a pas été résolu, vous voyez bien que j'ai pas reçu mes récompenses. Et là, ça fait au moins, bah, ça fait depuis le 17-07, donc j'ai jamais eu de réponse, j'ai jamais eu de réponse. Je n'en aurai jamais. Bon, du coup, voilà pour ça. Donc, c'est pas mal de partager les plans, hein, même si vous voulez mettre dans les commentaires des jeux qui ont marché pour vous. Et après, peut-être que j'ai juste eu des bugs et que pour vous, Pokerist a marché. Parce que je sais que par exemple, hop, celui-ci, c'était exactement la même application. Exactement, exactement. C'était juste que celle-ci est en x4, hein, comme on peut le voir, hein, 41 000 x4, ça fait 164 000. Ça c'est la même application sauf que c'est pas exactement le même logiciel. Enfin, c'est-à-dire que si vous ouvrez c'est exactement la même chose sauf qu'il y en a un qui s'appelle logiciel A, l'autre logiciel B quoi, en quelque sorte. Et du coup je me demande quand même si c'est pas là-dessus que ça m'a fait bugger, bien que ce soit quand même deux programmes différents, hein, parce que l'autre s'appelle Play Poker et celui-là s'appelle Pokerist. C'est quand même deux logiciels qui sont pas les mêmes. Mais du coup là ils m'ont donné mes récompenses et je me demande si ça a pas du coup induit sur Pokerist et que c'est à cause de ça qu'ils m'ont dit bah c'est résolu parce que tu as déjà été récompensé pour celle-ci. Tac. Et du coup, il faudrait peut-être que je leur fasse une demande avec Pokéris de mon level 50, parce que ça se trouve, je peux quand même récupérer les 4900 du coup. Alors donc, donc ouais, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à partager en tout cas les jeux qui peuvent marcher, c'est quand même cool, si on peut éviter de perdre du temps. Par contre, avec celle-ci, qui a bugué et qui est marquée résolue par exemple, je remarque que bah, elle est revenue dans l'inventaire. Ça c'est donc je vais quand même retester de la faire. Je la ferai sur LD Player vu que le jeu a jamais été installé. Il y a peut-être moyen de créer une nouvelle partie un peu comme ça parce que j'ai remarqué qu'il y avait des petits bugs des fois. Parce que autant il y a des jeux, vous l'installez sur l'émulateur, vous passez sur la tablette, le jeu est directement lié parce que c'est par Google Play que ça se fait. Il y en a d'autres qui ne lient pas vraiment par Google Play. Donc du coup, ça veut dire que ce que j'installe sur l'émulateur, après j'installe sur la tablette, j'ai une nouvelle version. C'est pas enfin c'est le même logiciel, mais qui me propose un nouveau compte. Donc peut-être que celui-là, il y aura quand même moyen de le glitch, mais à voir parce que si à chaque fois ils me font résolu, dans tous les cas, pour avoir la première récompense, c'est très très facile. Donc dans tous les cas, ça j'irai chercher la première récompense et en x4, ça fera quand même quasiment 1200, un peu moins. POC donc. Alors c'était celle qui m'a conseillé Puzzle and Conquest. Fiche d'homme, infinitoire. Puzzle and Conquest ici par exemple. Ou si mes souvenirs sont exacts, alors il m'a dit qu'il galérait un peu. Bah, tu peux me charger les objectifs qu'il y a à faire s'il te plaît parce que sinon ça me sert à rien. Merci. Il m'a dit qu'il galérait un petit peu à atteindre le level 15 mais du coup c'est atteignable. Ouais bon c'est bon là. Je veux juste discuter de ça en fait, je veux pas activer la promo les gars. Donc
Donc, on va ouvrir LD Player. Tac. Parce que ça y est, la BlueStack a décidé de nous saquer. Oui, ferme, ferme, c'est bon. Excusez-moi, hein, voilà, c'est les aléas du direct. Il y a toujours des petits bugs de temps en temps. Puis comme je vous ai expliqué la dernière fois, ça fait que 6-7 ans que le jeu existe, donc il est encore en version bêta. Enfin pour le coup, je pense que c'est BlueStack au final qui bug beaucoup, hein. Beaucoup plus quand même, parce que je sais que sur la tablette ça bug beaucoup moins. Et c'est vrai que sur LD Player je n'ai jamais de bug, donc du coup normalement là ça devrait aller. Hop. Alors par contre je crois qu'il me l'ouvre sur une autre page si je dis pas de bêtises. Alors attendez, là, je crois que je suis allé un peu trop vite pour lui. Tac, tac. Ah non, mais c'est qu'en fait il y a un bug tout simplement général là en fait sur le mur d'off tout simplement, là je peux pas y accéder. Je pense que ce sera remis à jour tout simplement. Il doit tout simplement y avoir un bug. En tout cas voilà, il y a pas mal de promos où on peut jouer, il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas, donc n'hésitez pas à les notifier aussi si vous en avez qui ne fonctionnent pas dans les commentaires. Ça peut faire gagner du temps à tout le monde. Je ferai un petit listing une fois qu'on en aura un peu plus. Là pour le moment on a 4 offres, ça sert pas à grand chose, Est-ce que j'aurais d'autres choses à rajouter? Bon, mis à part que j'ai envie de monter tous les héros, j'ai envie de monter Andvari, j'ai envie de monter Jorgen, j'ai envie de monter Sébastien, j'ai envie de monter Cascade, j'ai bien envie de le monter, qui sera peut-être d'ailleurs sûrement le prochain héros qui sera sur. D'ailleurs, je suis un peu dégoûté, désolé, j'en passe plein, mais de pas l'avoir monté parce qu'il est super efficace en fait comme héros. Et après, c'était un nouveau héros, j'avais pas trop. Enfin, je venais juste de débarquer, donc c'était un peu compliqué de me dire tiens, je vais investir dans le premier héros de manière sereine. Donc ici, Cascade, ce sera sûrement le prochain héros. Les talents risquent d'être changés dans tous les cas. C'est un tireur en fond de ligne. C'est comme ça que plutôt que je vais vous le décrire, hein, plutôt que vous montrer les talents, parce que dans tous les cas, enfin, les talents durent 2 plombes et la plupart du temps, on n'y comprend rien. Mais bon, dans tous les cas, il est pas mal, comme on peut le voir. Donc, on va juste se fier aux mots-clés. Donc, malus, aveuglement. Donc, ça, c'est pas mal du tout, puisqu'un héros aveuglé ne peut pas tirer. Recul à l'impact, ça veut dire que ça déplace. Et donc, d'une certaine manière, c'est quelque chose qui est mal interprété, mais quand un héros recule, il peut pas attaquer. Donc, c'est un genre de micro-stun en quelque sorte. Donc, c'est quand même pas non plus négligeable. Ici, ça va être les dégâts supplémentaires. Et ici, il augmente la pénétration d'armure, et ainsi de suite. Donc, du coup, enfin, c'est pas un héros que je connais, donc j'aimerais bien vous dire beaucoup plus de choses dessus. C'est juste un héros contre qui je me bats, et je sais que c'est un fond de ligne très puissant qui met énormément de dégâts et qui est énormément handicapant. En tout cas avec les héros que je joue du moins, donc du coup je pense que c'est un bon héros. Il faudra voir si c'est vraiment celui qui sort sur Facebook, mais j'ai pas envie de faire de mauvaises annonces justement, parce que ça se trouve ils sortiront pas du tout Cascade. Mais c'est quand même une idée qu'on peut garder en tête. Tac, j'ai envie de monter Ginger aussi. Liane, j'aimerais bien la tester aussi. J'aimerais bien me faire une team avec Ishmael. Il va falloir que je monte Mojo pour les hydres, parce que j'ai vu qu'il était dans toutes les teams. Enfin, j'aimerais bien avoir Fafnir, j'aimerais bien avoir Isaac, j'aimerais bien tester Iris, car on me l'a recommandé plus d'une fois. Il va me falloir aussi Tristan, parce que j'ai vu que Tristan était utile dans l'hydre. Alors apparemment, ils ont fait ça va me faire vraiment bizarre de monter Tristan, mais bon, j'ai vu qu'il était quasiment dans toutes les compos, donc en tout cas dans une des compos méta, donc va falloir le jouer. Clac clac. Ensuite la campagne, on avance pas trop, même pour être plus franc, on galère, mais ce que j'ai vu la dernière fois, c'est que je suis chapitre 10 et que c'est pas comme sur Facebook où on a 14 chapitres, puisque là, au chapitre 13, on est au max. Donc c'est normal que je galère un peu plus sur le chapitre 10, étant donné qu'il y a moins de chapitres, tout simplement. On va aller se faire un petit tour. Hop. Ouais, des fois je fais ça parce que j'ai limite des meilleurs résultats avec juste Arachné. On va aller essayer plutôt de faire une quête qu'on a manqué jusqu'à maintenant. Ok, c'est celle-ci a priori. On peut se la tenter pour le fun. En fait, vu qu'Arachné elle a du vampirisme, elle se soigne en fait en mettant des dégâts, elle stun tout le temps, donc ils ont pas trop le temps de lui mettre des dégâts. J'aurais dû garder par contre là un power. Donc du coup ils ont pas le temps de mettre suffisamment de dégâts pour pouvoir l'handicaper en fait.
Je pense que, mais après c'est la troisième vague qui pose problème en général. Ouais, elle est en train de se faire éclater. Ce qui est logique en soi. Hop. Mais c'est quand même pas mal ce qu'elle est capable de faire déjà. Tac. Alors on va tenter du ça plutôt. Enfin, en tout cas pour le moment c'est un peu brouillon, mais vous me connaissez, ça va pas le rester longtemps. Surtout quand j'ai des jeux qui me permettent d'investir des diamants gratuitement, donc en tout cas quasiment quand je mets 5 euros pour 40 000 diamants, perso j'ai pas l'impression d'avoir fait un investissement. Donc du coup c'est quand même pas mal du tout, et ça va me permettre justement de assez vite monter. Ah, coupe-chou, coupe-chou, pourquoi t'es tombé? Enfin bon voilà, du coup dans la campagne je galère un petit peu, enfin je galère, après j'ai toutes les missions qu'il me faut qui sont accessibles. Je me suis bien régalé là parce qu'on avait un petit event pour acheter du loot. Je vous avoue que je prends tout mon loot d'avance, là c'est pas mal parce que pour le moment c'était le deuxième qu'il y avait en tout cas depuis que je suis sur la version mobile. Donc apparemment il y a pas mal d'éventes pour les loots. Après je voudrais pas parler trop vite parce que ça se trouve on va plus en avoir pendant 6 mois. Mais voilà, j'ai pu me prendre 6 crocs de lycanthrope, j'ai pu me prendre des amulettes d'Alucard toutes faites directement, j'en ai 4 parce que je sais que Coupe-Chou en demande aussi. Enfin, de toute façon tous les héros quasiment en demande, donc du coup c'est super rentable, on a pu pas mal en empiler, et je pense qu'on va encore pouvoir en empiler pas mal, donc du coup ça se trouve il va même pas y avoir besoin forcément de forcer sur les events, donc ça c'est pas mal du tout. Pour le moment la tour, bon c'est devenu d'une facilité déconcertante. Non je voulais pas voir la bonne surprise, je voulais voir la tour. On va se la faire ensemble. Tac tac, hop. Donc ça va être la même stratégie que sur la version Facebook ou sur l'étage 6, on va pas forcément prendre un énorme bonus. On va se contenter juste de celui-ci pour coffrer des points pour être serein par la suite. Mais comme je vous ai dit, normalement c'est vraiment finger in the noise maintenant. Qui est dans tous les cas, j'achète pas trop de loot pour l'instant dans la tour. Je sais que c'est plus rentable comme je vous l'ai déjà expliqué que farmer, mais le problème c'est que je suis pas level 120. Donc pour le coup, je préfère mettre des diamants pour farmer en énergie pour monter de level, qui est bien plus important. Après on pourra un peu plus répartir nos diamants. Pour le moment, j'évite. Hop. Puis là on n'est pas non plus à du loot qui est très dur à farm. C'est du loot dont on va avoir beaucoup besoin, je suis d'accord, les bougies, tout ça. Mais du coup, ouais, je me tâte à monter soit Jorgen, soit Sébastien, quoi. Parce qu'il y a pas mal de Jorgen dans les teams adverses, donc je me dis pourquoi pas directement passer sur Sébastien. Ça peut être intéressant. Pas mal d'hésitation, de toute façon, comme je vous ai dit, hein, il y a encore pas mal à parfaire. C'est vrai que, bah, au final, c'est ma partie test en quelque sorte, donc du coup, bien que ce soit ma partie officielle et que ça la restera, bah, pour le coup, on est un peu parti en test où la coupe chou il s'est pris une espèce de ramassée. Faut que je le booste un peu plus, le coupe chou, vu que je l'ai rajouté. Waouh, qu'est-ce que tu m'as fait toi? Je crois que le jeu a crash. Comme quoi, ça arrive également sur LD Player. Bon, de toute façon, la tour, je pense que je vais la finir tout seul. Rien de bien passionnant là-dedans. J'ai juste enlevé coupe chou si vous voulez tout savoir pour laisser pour remettre Arachné en tank. Parce qu'en général, elle tient clairement la route. Elle est suffisante, elle est suffisante. Bah, allez. Oh, bah dis donc, double crash. C'est sérieux là? Après, le mur d'offres était en train de bugger. Peut-être que le jeu est en plein bug et qu'il n'est pas accessible pour l'instant. On va voir si ça recrache. C'est que là, je pourrais pas le relancer dans tous les cas tout de suite, je pense. Donc là, on était arrivé jusque là, justement.
Ok. Pac. Donc pour les events par contre c'est un peu bizarre, surtout quand on est habitué à Facebook où ils ont doublé la fréquence, voire triplé la fréquence des ventes. C'est qu'ici déjà, le vendredi, il n'y a pas des ventes. C'est un peu bizarre, en général ils tombent le samedi. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. Eux ils commencent vraiment oui, le samedi et ça termine soit le lundi, soit le mardi. Je sais pas, il y a des events de 4 jours. Le dernier était un event de 4 jours. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne, mais pour le moment on découvre un petit peu. Ça a pas l'air d'être du tout les mêmes events, hein, en tout cas que sur Facebook. Donc ça me dépayse pas mal parce que par exemple on va pas attendre les ventes d'Halloween parce que je suis même pas sûr qu'il existe justement sur celui-là. Après, c'est toujours pareil, hein, s'il y a des membres qui jouent depuis longtemps et qui voient ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein. Peut-être qu'il y a exactement le même festival pour Halloween, mais j'ai un petit doute étant donné que je crois que le festival de Summer n'existe pas non plus. Donc du coup, à voir, en tout cas, on verra ça, on découvrira ça bientôt dans tous les cas, hein, dans un mois et demi, 2 mois. Et puis voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour du coup pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner, ça fait vachement plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire aussi, c'est super pour le référencement de la chaîne tout simplement. Et du coup, comme d'habitude, ouais, n'hésitez pas à partager si ça peut intéresser d'autres joueurs. Allez, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.